bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est reparti de nouveau pour une nouvelle série de vidéos. On va regarder vos énergies du coup pour cette semaine du 5 au 11 août inclus. Merci infiniment pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Ça me fait vraiment chaud au cœur. N'oubliez pas, comme d'habitude, je vais être casse-pied, mais je me répète encore, hein, que ça reste donc un tirage général. Donc si le message vous parle, c'est que du bonheur. Si vous parle pas, c'est pas grave. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou tout simplement regardez dans quel signe se trouve votre Vénus. J'aimerais bien que tous mes messages parlent à tout le monde, tout le temps, mais faut être réaliste. Hein, je suis pas là non plus pour vous vendre juste de la poussière ou des paillettes, et que malheureusement, ça pourra pas forcément parler à tous les coups. Ok, petit aparté, j'ai ouvert également mon agenda pour le mois d'août. Si vous souhaitez du coup une consultation de guidance voyance, n'hésitez pas à aller sur mon site internet qui se trouve du coup dans la barre d'informations. Tous les renseignements sont à votre disposition. Et pour info également, je reviens incessamment sous peu sous Instagram. Je n'ai pas encore prévu le jour, mais en tout cas ça arrive à grands pas. Voilà, allez, je m'arrête là et puis du coup, on est parti. On va regarder qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine, mes chers et tendres signes astrologiques. À tout de suite. Mes chers et tendres cancers, ça y est, on est parti. On va aller voir du coup vos énergies pour cette semaine du 5 au 11 août inclus. Comme d'habitude, hein, vous avez vu, Madame Idira est au rendez-vous, le jeu 32 également, je vais reprendre également le marc de café et on finira par un petit tirage avec le Béline. Allez, je me concentre du 5 au 11 août pour mes chers et tendres cancers, s'il vous plaît. On va commencer par faire une coupe. Qu'est-ce qui se passe? Hop, allez, on est parti pour les cancers. Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Hop, hop, hop. Allez. Pour les cancers du 5 au 11 août 2024. Qu'est-ce qui se passe? Oh, on a le 10 de cœur, magnifique. Et on a le 5 de carreau. Bon, alors, est-ce que pour certaines personnes, là, cette semaine, il y a comme une envie ou tout simplement qu'il va y avoir des démarches sur le plan professionnel? Alors, est-ce que certaines personnes doivent faire des déplacements pour aller éventuellement au travail ou du moins pour faire un déplacement professionnel? Et pour d'autres, c'est comme si là, il y allait avoir une opportunité, quelque chose qui allait se présenter à vous sur le plan professionnel. Alors, si vous êtes en recherche d'emploi, est-ce qu'actuellement, cette semaine, éventuellement, vous n'avez pas des nouvelles pour passer un entretien, pour éventuellement rencontrer des personnes et pourquoi pas signer carrément un contrat? Pour d'autres, là, avec ce 10 de cœur, c'est comme si on me disait que les choses allaient arriver quand même... j'irais pas soudainement, mais c'est comme s'il y avait une envie ou quelque chose de vraiment concret qui va se mettre en place cette semaine. Alors, est-ce que même pour certaines personnes, vous allez décider de travailler à votre domicile, pourquoi pas cette semaine, faire du distanciel? On vous dit qu'effectivement, attention tout de même, parce que peut-être au niveau pro, là, il y a comme une forme un petit peu de mal-être au sein de votre équipe, ou du moins au sein de certains collègues, et on sent que vous y êtes un petit peu impacté, que votre... côté émotivité est fort présent cette semaine. Je parlerai même pour d'autres personnes, donc bien sûr, hein, si vous êtes dans le cadre du travail, si vous travaillez, qu'on soit bien d'accord, que cette semaine, il va y avoir pas mal d'échanges, pas mal de... pourquoi pas de communication avec certaines personnes, et c'est comme si votre réseau allait, pourquoi pas, s'amplifier dans le cadre professionnel. Alors, est-ce que vous allez être invité, pourquoi pas, à des rendez-vous professionnels pour éventuellement vous associer? Vous verrez bien si cela vous parle, mais avec en plus le 6 de cœur, c'est comme si pour moi, il y avait vraiment quelque chose qui allait être fait avec passion, envie sur le côté pro également, ok? Et on vous dit que pour d'autres, même avec ce 3 de carreau, qu'il va y avoir, oui, pourquoi pas des associations, pourquoi pas des échanges sur le plan professionnel. Alors, est-ce que suite à ce déplacement, il y a des choses qui se mettent en place? Parce qu'on vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent rapidement, et on va dire que c'est un petit peu la fin des complications, la fin des difficultés, ok? Alors, soit pour certaines personnes, éventuellement, ça y est, cette semaine, vous signez votre contrat, ou pour d'autres, éventuellement, avec cette fin, est-ce qu'on ne vous a pas proposé un autre travail ou du moins qu'il y a d'autres opportunités qui arrivent à vous, d'autres projets sur le plan professionnel? Allez, on va aller voir ça en détail, mes chers et tendres cancers, pour vous du 5 au 11. Regardez, nous avons le 5 d'écus qui est tombé. 5 d'écus qui annonce qu'effectivement, même sur le plan financier, il y a des nouvelles cette semaine. Il y a éventuellement une amélioration financière. Peut-être que vous allez recevoir une prime si vous êtes bien évidemment en poste. C'est comme si pour moi, là, avec ce 5 d'écus, il y avait cette semaine
une petite, on va dire, je dirais pas une petite récompense, mais peut-être une petite somme d'argent qui pourrait se présenter à vous cette semaine. Allez, on va en prendre 9 du coup avec Madame Indira. Tac, tac, tac. Bon, je les rangerai tout à l'heure, hein. Vous savez comment je suis. Hop, 3, 4 et 5. Allez hop, je les range, tac tac tac, comme elles doivent se ranger. Et puis on va aller voir pour vous, mes chers et tendres cancers. Allez, c'est parti. Dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la sagesse, nous avons également le 5 de pique. Ouais, donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure, peut-être que, et en plus c'est vous concernant. On a l'as quand même d'écus et on a la dame de cœur. Bon, ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure dans le sens où pour certaines personnes, peut-être que là au niveau pro, vous allez sentir vraiment comme un mal-être. Mais je dirais pas peut-être, enfin, je dirais pas forcément vous directement, mais c'est comme si peut-être dans l'entreprise dans laquelle vous vous situez ou par rapport à certaines collègues, il y a une forme vraiment de souffrance, une forme un petit peu de ras-le-bol. Voilà. Bon, on voit bien de toute façon qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Pour moi, je pense qu'il y a même des accords qui seront, il y a même des pourparlers au niveau des accords. Hein. Alors, est-ce que éventuellement, pour certaines personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, suite à un déplacement que vous allez faire, vous allez avoir une opportunité, pourquoi pas, de partir, de changer de structure. On ne sait jamais. Et on dit qu'il y a le coup de pouce d'une femme blonde, enfin d'une dame de cœur, d'une personne qui vous soutient énormément, ou du moins qui est un appui pour vous dans le cadre professionnel. Et on vous dit avec ce 10 de carreau qu'il y a un déplacement à faire, pourquoi pas, il y a même un changement, je dirais même le grand changement. Donc éventuellement, pourquoi pas, hein, changer, comme je l'ai dit tout à l'heure, de structure, changer d'environnement au niveau professionnel. Ok. Et pour d'autres personnes, c'est comme si je ressentais là, cette semaine, qu'il allait y avoir quelque chose qui va s'acter. Alors, est-ce que c'est pas la fin d'une relation sentimentale ou pour d'autres, c'est pas la fin carrément d'une situation, d'une procédure peut-être par rapport à un divorce, par rapport à justement un bien financier, enfin... Vous voyez ce que je veux dire par rapport au divorce, quoi. Il y a des papiers à mettre en place, il y a des échanges qui vont avoir lieu. Alors peut-être c'est la femme de carreau, c'est votre avocate éventuellement. Bon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Ouais, on va aller. C'est une semaine où la communication sera vraiment... Enfin, sera vraiment axée sur la communication. On vous dit que vous avez une belle protection, que pour moi, là, cette semaine, il y a des opportunités qui peuvent se présenter à vous. Il y a des occasions également de pouvoir... Pourquoi pas vous sentir vraiment appuyé et soutenu dans toutes les démarches que vous pourriez entreprendre. En plus, avec ce 10 de cœur, on sent qu'effectivement, que là, il y a un projet, pourquoi pas même sentimental, hein, qui est peut-être en train de s'installer tout doucement, mais sûrement, on va voir. Il y a également le cavalier de trèfle. Ce cavalier de trèfle, pour moi, indique qu'effectivement, même sur le plan pécunier, les choses s'arrangent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une petite surprise qui arrive à vous, un petit revenu ou du moins une petite prime qui peut se présenter à vous cette semaine? Et on voit même pour d'autres personnes, c'est comme si cette semaine avec ce 10 de cœur et ce cavalier de trèfle, il y avait pourquoi pas une opportunité chez vous. Ok, est-ce que voilà, vous avez un projet, peut-être de créer quelque chose, vous avez un projet peut-être de vous mettre à votre compte, je ne sais pas. Et on vous parle du 3 d'écus. Pour moi, il y a de l'argent, c'est clair, cette semaine. Il va y avoir une notion de pourparler sur le plan professionnel et sur le plan financier. Est-ce que vous allez justement avoir des échanges, pourquoi pas avec un supérieur, pourquoi pas avec une personne qui a des responsabilités, pour revoir éventuellement votre salaire ou du moins pour revoir une nouvelle proposition sur le plan professionnel. Vous avez ce 3 également de pique qui annonce que les discussions vont être quand même, on va dire... houleuse, intense, mais ne perdez pas surtout espoir si vous êtes dans cette situation parce qu'on voit qu'il y aura des réponses qui vont être apportées et on voit que vous avez cette belle protection, d'accord? Est-ce qu'il ne va pas avoir même un choix de votre côté à faire par rapport éventuellement à quelque chose sur le plan professionnel? Et regardez, vous sortez le 9 de chouette. Alors là, on pourrait dire éventuellement d'ici 9 jours, 9 semaines ou 9 mois, il y a un grand changement sur le plan pro, ok? Moi, je ressens plus assez soudain, qu'il va y avoir des propositions, qu'il va y avoir des choses qui vont se mettre en place pour vous, mes chers et tendres cancers. Vous avez cette dame en plus de pique, cette dame de pique, alors là je la ressens pas forcément négative, je la ressens comme si c'était une femme qui a peut-être des fortes responsabilités là où vous êtes dans le cadre professionnel, mais qui n'est pas forcément votre ombre, votre côté noir, enfin pas votre côté noir, mais elle n'est pas forcément derrière vous, elle est très pointilleuse, elle est très, on va dire, très rigide, mais c'est pas pour autant qu'elle vous titille dans le cadre professionnel.
ce que je ressens au niveau de, pour les personnes qui sont vraiment dans cette forme d'activité, hein, où on sent que c'est une activité dense, où il y a beaucoup de rendement, où éventuellement on vous demande beaucoup de travail pour des résultats également conséquents par la suite, mais c'est comme si pour moi c'était l'ensemble qui n'allait pas bien, c'est pas vous personnellement, ok, et que du coup peut-être que cette femme va intervenir pour trouver des arrangements, pour trouver en tout cas des solutions. Regardez, vous avez le 3 de hibou, pour moi ouais, il va y avoir un choix qui va devoir être fait cette semaine sur le plan peut-être professionnel, sur la communication, qui vous amènera par la suite pour moi à un changement. Il y a le changement, c'est clair, il y a quelque chose qui se présage là, il y a quelque chose qui se présage. Allez, on va les voir. Ça peut être vous hein, également, hein, si vous êtes veuve, divorcée ou si vous avez plus de 50 ans, hein, qu'on soit d'accord. On parle de retard. On parle de retard. Ok. Allez, et elle est tombée par rapport à de l'argent. D'accord. Bon, est-ce que certaines personnes, là, éventuellement, là, vous êtes, oui, comme on l'a dit tout à l'heure, ouais, il y a l'ASDQ, il y a la sagesse. Vous êtes en attente d'argent, tout simplement. Vous êtes en attente, peut-être, comme on l'a dit tout à l'heure, pourquoi pas d'une promotion, d'une mutation, d'un changement professionnel qui va, en tout cas, va vous permettre surtout de grandir, d'évoluer, mais qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça prend un peu de retard. Alors, est-ce que c'est cette dame qui est en train, alors je dirais pas qu'elle met des blocages, mais qui est en train peut-être de voir stratégiquement comment elle pourrait faire pour pourquoi pas vous muter, pour pourquoi pas vous donner cette augmentation que vous attendez tant, hein, ou tout simplement qu'il y a des, on va dire, des chaises musicales qui sont en train d'avoir lieu et qu'il y a des changements qui pourraient s'opérer peut-être à la rentrée éventuellement. Ok, on va aller voir maintenant avec le jeu de 32 pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous, mes chers et tendres cancers. Allez, on est parti, mais en tout cas, ouais, je pense qu'il y avait vraiment du mouvement qui allait se mettre en place. Il y a, ouais, cette forme de, je ressens comme une forme de vague, vous voyez ce que je veux dire, où on sent qu'il va y avoir un peu de, voilà, je dirais pas de remue-ménage, mais il va y avoir cette forme de, voilà, on envisage les choses sous un autre angle, des décisions, des réflexions, des analyses. Bon, on va aller voir. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers du 5 au 11 août 2024. Regardez, il y a le changement. Bon, mais écoutez, il y a le changement. Il y a le changement et il y a cette dame de cœur. Il y a le changement qui est là, ça c'est une certitude cette semaine. Quelque chose est en train de bouger. On peut également dire, comme tout à l'heure, est-ce que là vous avez des nouvelles de votre avocate, des nouvelles par rapport à une procédure en lien avec de l'argent, qui a eu peut-être du retard par rapport à cette somme d'argent, et que là, ça y est, les choses se mettent en place. Il y a peut-être eu même à un moment donné du retard et carrément bloqué. On vous dit que des nouvelles très rapides arrivent à vous, et on voit bien que c'est vous, le consultant, la consultante, que pour moi, il y a quelque chose de concret qui se présage pour vous cette semaine. Pourquoi pas sur le plan financier, ou pourquoi pas même, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas une forme de divorce, ou du moins il y a une séparation. Ça y est, il y a des choses qui se concrétisent cette semaine. Vous allez peut-être, pour certaines personnes, même faire un petit déplacement pour justement récupérer votre dû, ou pour justement officialiser ce changement. Allez, on est parti, on va aller voir, on va aller tirer 9 cartes. Hop, s'il vous plaît, pour les cancers. On a le roi de cœur et on a le blocage. Bon, alors est-ce que certaines personnes, là, au niveau sentimental, il y a un blocage avec votre hôte? Est-ce que là, cette semaine, peut-être que vous êtes un peu sans nouvelles de cette personne, ou du moins que vous êtes dans une situation où ça reste un petit peu compliqué? On vous dit, il y a un petit déplacement qui arrive. Ok, on voit ce valet de pique, mais il y a un visuel, un face-à-face, mais c'est comme si pour moi il y avait quelque chose qui était bloqué dans votre relation. Alors est-ce que c'est quelqu'un autour de cette personne-là qui ne veut pas que vous le fréquentiez, qui met peut-être des barrages? Ah, est-ce que ce serait pas un enfant qui met des barrages justement pour pouvoir vivre sereinement cette relation sentimentale? En tout cas, il y a un visuel, un face-à-face sur le plan sentimental pour certaines personnes cette semaine. Allez, 3, 4, c'est comme s'il y avait peut-être une mise au point éventuellement. Hop, allez, je les mets bien et puis on va aller voir en dos de deck. Qu'est-ce qui se passe? Hop, on a cette procédure, on a l'avocat, ou du moins on a tout ce qui est un petit peu en lien avec la loi. On a également cette femme de pique qui ressort, on a ce roi de carreau et on vous dit vous, le consultant, la consultante, et on parle bien avec ce 8 de trèfle, de papier, d'administration et de grands changements. Donc sur le plan professionnel, pour moi, ouais, cette semaine, je pense qu'il y a des accords. Soit cette femme
va trouver une solution pour pouvoir peut-être que vous ayez une augmentation, que vous ayez votre mutation, que vous ayez pourquoi pas une prime, parce qu'on voit qu'il y a quand même des choses administratives qui vont se mettre en place, d'accord? Par rapport à de l'argent, ok? On vous dit bien que peut-être il y a beaucoup d'angoisse vous concernant, parce que vous ne savez pas si ça va être accepté, vous ne savez pas si éventuellement vous avez changé, si vous allez pouvoir avoir pourquoi pas cette mutation ou ce transfert, ok? Et on vous dit de toute façon avec ce 7 de cœur que pour moi c'est clair, il y a le changement. Le changement, il est acté. Le changement, le nouveau départ, il y a certitude, quelque chose qui bouge pour vous. Ok? Et pour d'autres, sur le plan éventuellement, pourquoi pas, sentimental, cette semaine, c'est comme s'il allait avoir des réponses concrètes, comme si, ça y est, vous alliez pouvoir tourner la page suite éventuellement à cette procédure, suite à des décisions qui vont vraiment s'ancrer pour pouvoir vous permettre par la suite d'entamer ce changement suite à des papiers administratifs, que ça y est, là, les angoisses vont pouvoir surtout se dissiper parce qu'on dit qu'il y a quand même de l'argent qui arrive à vous. Ok? Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on est parti. Regardez, il y a des nouvelles. Ce valet de carreau. On a également ce valet de pique. Alors attention, il y a des nouvelles. Donc restez quand même vigilante. Hein. Peut-être, pourquoi pas, de la jalousie vraiment intrusive autour de vous actuellement, ou que quelqu'un qui pourrait venir à vous cette semaine, mais pas dans un but bienveillant, plus dans un but je viens te tirer les informations. Ouh, attention, on a Jacqueline qui est sortie. Hein. On a également ce roi de cœur. Bon, alors là on pourrait éventuellement parler pour certaines personnes, comme on l'a vu tout à l'heure, est-ce que sentimentalement il y a un problème? Enfin, il y a un problème entre guillemets pour les personnes qui sont dans une situation sentimentale un peu complexe. C'est comme si cette semaine vous alliez avoir des nouvelles. Mais il y a des personnes qui bloquent, il y a des personnes qui sont jalouses peut-être de vous voir dans cette relation sentimentale, de vous voir heureux, heureuse, et comme si ces personnes allaient un petit peu bloquer ou du moins chanter votre relation sentimentale, et que du coup cette personne-là, elle est un petit peu, elle a le fessier entre deux chaises, et que du coup, c'est peut-être ses enfants hein, ou quelqu'un de sa famille qui n'est pas pour cette relation, et que du coup, elle est un peu indécise, cette personne, parce qu'elle a envie de vous donner des nouvelles, mais malheureusement, elle est bloquée. Elle est bloquée et elle n'ose pas. Regardez, on voit l'as de cœur. Donc pour moi, éventuellement, ouais, sentimentalement, c'est comme s'il y avait quelque chose qui bloquait et que du coup, ça empêche cette personne de vous donner des nouvelles et de passer du temps avec vous. Regardez, on a le valet de cœur. Et effectivement, c'est peut-être un enfant, c'est peut-être quelqu'un dans son entourage très proche qui n'adhère pas à cette relation sentimentale et qui met un petit peu des bâtons dans les roues. En plus, nous avons 3 valets. Comme vous pouvez le constater, 3 valets, c'est quand même les disputes. Attention à votre entourage et attention à la médisance qui est autour de vous. Donc, je ne peux pas forcément vous dire plus. Alors, il y en a certains qui disent « Ah, mais c'est pas très positif, hein. Ah, franchement, c'est anxiogène. » Non, c'est pas anxiogène, c'est juste la réalité. On n'est pas dans un monde de bisounours, désolé. Et que oui, il peut y avoir des complications, il peut y avoir de la jalousie. Et il peut y avoir ces médisances qui pourraient être autour de vous cette semaine, qui éventuellement pourraient retarder ces nouvelles vis-à-vis de ce roi de cœur, ok? On vous dit de toute façon que les choses vont se faire. Il y aura des nouvelles, ne vous inquiétez pas si vous êtes dans cette situation. Pour moi, c'est clair et net, vous allez avoir des nouvelles de votre cher et tendre. Et on vous dit bien que c'est vous le consultant, la consultante, ok? Vous arriverez à voir cette personne-là et à avoir des échanges avec celle-ci. D'accord? Pour d'autres personnes, on pourrait éventuellement parler de faire très attention par rapport à un contrat. Ok? Soit que vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, et Madame Indira, vous attendez des nouvelles sur le plan professionnel, vous attendez peut-être une augmentation, vous attendez pourquoi pas une mutation, mais ce retard pour moi, il est là parce que vous avez des personnes autour de vous qui ne veulent pas vous voir évoluer, qui ne vous veulent pas vous voir grandir, vous gêner. Voilà. Pas de panique, vous inquiétez pas, vous arriverez, de toute façon on va les recouvrir Jacqueline et le valet de pique, hein. Vous arriverez de toute façon à rester dans cette forme un petit peu de lumière, ne pas vous faire happer par ces personnes qui ne méritent pas du tout leur attention. Hein, allez, on va aller voir, on va tirer pour Jacqueline. Regardez, par rapport à un petit déplacement. Alors attention, c'est peut-être cette personne qui pourrait venir vous voir également cette semaine. Hein. Ok, donc restez vigilante. Hein. Par rapport à un déplacement, peut-être que vous allez justement devoir
Soit cette personne, vous la connaissez et elle vient chez vous, c'est peut-être voilà, quelqu'un en lien avec votre chéri tendre. Hein. Restez vigilante. Hein. Et pour d'autres, peut-être que vous allez devoir faire un déplacement par rapport à des signatures, par rapport à un engagement. Ok, et qu'il va falloir faire très très attention à cette personne. Qu'est-ce que nous avons? Eh bien oui, nous avons l'argent. Ouais, il y a des gens qui ne veulent vraiment pas votre bonheur. Hein. Alors, est-ce que sentimentalement, on pourrait parler, peut-être que vous êtes avec une personne là, qui a, on va dire, un haut poste, qui a, on va dire, un statut très très important et que malheureusement son entourage ne veut pas que cette relation existe par peur que, voilà, il y ait un problème financier par la suite ou quoi que ce soit. Mais regardez en dos de deck, on a quand même l'as de trèfle. Hein. L'as de trèfle qui annonce que pour moi, vous aurez satisfaction, que vous verrez cette personne-là si c'est dans le cadre sentimental et dans le cadre peut-être professionnel. Pour moi, les choses se mettent en place. D'accord ? Pas d'inquiétude. Mais soit c'est vous qui faites le déplacement pour régler ce souci avec Jacqueline, ou pour d'autres personnes, c'est elle qui vient à vous par rapport éventuellement à la famille ou quelqu'un de votre entourage. Pourquoi pas par rapport à une habitation également. Hein. Ok ? Bon, on va aller voir maintenant avec on va tirer quelques cartes avec le marc de café. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Du 5 au 11 août 2024. Oh là, là il y en a un petit peu trop, on voit les fleurs. Ouais, les fleurs, voilà, elles sont, enfin, il y a la magie noire. Restez, hein, voilà. Alors, les fleurs, on voit qu'il y a la luminosité, il y a le soleil, elles sont vraiment bien ouvertes, donc il n'y a pas de problème, les choses se passeront comme elles doivent se passer, donc pas de souci de votre côté. Attention tout de même, voilà, la magie noire est sortie, donc oui, restez vigilante, mais regardez en dos de deck, vous avez la protection qui est avec vous. Donc je pense que c'est une personne qui vous en veut. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un là qui est vraiment pas bien, hein, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Bon, écoutez, hop, je reviens, la carte est tombée, nous avons les étoiles. Le vœu qui est exaucé, nous avons l'écureuil, l'épargne, donc pour moi effectivement au niveau financier ou du moins sur ce que vous souhaitez par rapport à votre situation que vous pouvez rencontrer actuellement, on voit bien que les choses se mettent en place. Ok, vous êtes extrêmement protégé. Sentimentalement, on peut dire que même, pourquoi pas, votre relation va pouvoir exister, va pouvoir en tout cas être consommé et pour d'autres c'est comme si même pourquoi pas votre vœu va être réalisé sur le plan financier et pourquoi pas même sur le plan sentimental. Regardez, on ressort quand même le printemps, hein. Donc pas de panique mes chers et tendres cancers. Regardez, vous avez la protection, vous avez l'ange gardien et vous avez l'eau, vous avez l'abondance. Donc il va y avoir des notions, il va y avoir la communication avec de l'argent, ok? Et on voit que vous avez l'ours, la colère, le confinement, mais on voit que la justice intervient, l'équilibre sera retrouvé. Mes chers et tendres cancers, pas de panique, ok? Parce que pour moi, là, il y a de très très bonnes choses qui se présagent pour vous. Il va y avoir des nouvelles. Si vous n'avez plus de nouvelles de votre hôte, pour moi cette semaine, vous en avez. Il y a de la matérialisation, il y a de la concrétisation et il y a vraiment des réponses extrêmement positives qui se présentent à vous. Ne vous laissez pas accaparer par ces personnes qui n'en valent vraiment pas la peine. Ok? Allez, on va tirer quelques cartes avec le Béline et je vous libère. Hop. Allez, c'est parti pour les cancers, s'il vous plaît. Ok, bon, bah écoutez, on va les prendre. On a la passion. On a l'eau, donc pourquoi pas un petit déplacement, et on a la nativité. Le nouveau départ, c'est clair. Le changement, l'action, la passion, l'eau et la nativité. Là, je vous dis concrètement, soit pour certaines personnes, vous vous déplacez pour voir votre hôte, soit peut-être que même vous partez pour un petit moment avec lui ou avec elle en week-end pour apaiser la situation. Peut-être que vous allez vous retrouver et que suite à vos retrouvailles, vous décidez de prendre quelques jours de repos uniquement avec votre hôte. Hop, regardez, on a l'infortune. Ouais, il y a la peur. Il y a la pensée, il y a l'amitié. Ouais. Et on a quand même la renommée. Donc, vous êtes extrêmement soutenu. Il y a cette renommée. Regardez, on a les honneurs en dos de deck et on a la paix. D'accord? On a l'accident. Méfiez-vous. Voilà, je vous dis, méfiez-vous de votre entourage, méfiez-vous de cette jalousie. De toute façon, on voit que c'est quelque chose qui va arriver soudainement. Hein. Pour moi, je pense que vous allez même carrément
coupez court avec cette personne, coupez court avec cette jalousie qui est autour de vous parce qu'elle vous empêche peut-être vous aussi de croire en vous, de croire en vos possibles et ça vous empêche d'évoluer, d'accord? Et pour certaines personnes, c'est peut-être dans le cadre familial hein, ou amitié. Attention tout de même, ok? Mais sachez que pour moi, là, ce temps un petit peu d'incertitude, ce temps un petit peu, j'ai peur, je ne sais pas comment je vais faire, je suis seule, je me retrouve seule. Ça ne va pas durer parce qu'on voit que les choses sont en train de se mettre en place et il y a quelque chose de super, super beau qui se présage pour vous. Attendez-vous à être dans du mieux incessamment sous peu, mais pour moi, je pense qu'il y a un tri qui va être fait rapidement. Ok, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous mes chers et tendres cancers. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe, je vous love et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bye bye.